Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, principalement utilisé en mathématiques, notamment avec les identités remarquables et les coefficients binomiaux pour les probabilités. Dans cette vidéo, on va voir le triangle de Pascal avec les identités remarquables. On va commencer tout de suite pour voir comment on fait pour faire le triangle de Pascal, comment l'écrire notamment quand on est dans un brouillon en mathématiques pour un contrôle de maths. Au brouillon, comment on fait pour écrire le triangle de Pascal? Vous allez voir que le triangle de Pascal, c'est facile à réaliser. Ce qu'il faudra savoir, en fait, ça sera tout simplement la méthode qui va vous permettre justement de réaliser le triangle de Pascal. C'est parti. Alors déjà, quand vous êtes devant votre feuille de brouillon, vous écrivez tout d'abord 1. Vous descendez à la deuxième ligne et vous écrivez encore 1. Et vous écrivez 1 à côté. Donc ça, c'est les trois chiffres de départ. Donc toujours au début, vous écrivez 1 au-dessus et 2 1 au-dessous. Puis vous allez à la troisième ligne, vous gardez que le chiffre de dessus, c'est que 1, donc vous écrivez 1. Puis, pour le deuxième chiffre de la troisième ligne, vous voyez qu'au-dessus du chiffre que vous voulez écrire, il y a 1, et à sa gauche, il y a 1. Donc vous additionnez les deux, 1 et 1, ça fait 2. Donc vous écrivez 2 pour le deuxième chiffre de la troisième ligne. Donc pour chaque chiffre que vous allez écrire, vous regardez le chiffre d'au-dessus et le chiffre d'au-dessus à gauche. Donc ici c'était 1 plus 1, ça fait 2. Et toujours à la troisième ligne, à côté du 2, vous écrivez 1, parce que vous voyez que le chiffre d'au-dessus du 1 que vous allez écrire, il n'y a rien, et à sa gauche il y a 1. Donc 1 plus rien, ça fait 1. Vous descendez à la quatrième ligne, vous écrivez donc 1. Pour le deuxième chiffre, vous faites 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Et 1 plus 0, ça fait 1. Vous descendez à la cinquième ligne, vous avez 1. 1 plus 3. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et 1 plus rien, ça fait 1. Et ainsi de suite. 1 plus rien, ça fait 1. 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. 4 plus 1, ça fait 5. Et 1 plus rien, ça fait 1. Donc si vous remarquez bien, au début, il y a toujours un 1. Et à la fin, il y a toujours un 1. Donc je vous ai mis en rappel, ces nombres correspondent aux coefficients. À chaque nombre, on baisse une puissance à A et on augmente une puissance à B. Par exemple, j'ai pris le cas de A plus B au cube. On veut chercher son identité remarquable. Par exemple, pour A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Là, on va chercher pour A plus B au cube. Donc vous allez commencer à écrire au brouillon le triangle de Pascal. Il faut savoir que la première ligne, on la compte pas. Donc vous écrivez 1 et vous écrivez les trois lignes suivantes. Parce que nous, on veut A plus B au cube. Donc 1, deuxième ligne c'est 1, 1. Après 1 plus 1 ça fait 2. Donc 1, 2, 1. Pour la ligne suivante, ça fait 1 plus 2 ça fait 3. 2 plus 1 ça fait 3. Et vous écrivez 1 à la fin. On va utiliser cette dernière ligne. Et vous mettez 1, qui correspond au coefficient. Donc le premier chiffre 1, vous écrivez 1 devant A. Et vous mettez à la puissance 3, parce que nous on veut A plus B au cube, donc vous mettez la plus haute puissance à A, et vous mettez la plus basse puissance à B, donc ça veut dire B puissance 0. Donc B puissance 0, ça fait 0. Ensuite, vous faites plus 3. 3 qui correspond au coefficient, le deuxième coefficient. Et vous faites 3A au carré parce qu'on a dit qu'on baissait une puissance à A. Et on augmentait une puissance à B, donc on a A au carré et B puissance 1. Au suivant, vous faites plus 3 qui correspond au troisième coefficient, et vous faites A puissance 1, on a dit qu'on baissait une puissance à A, et B au carré, parce qu'on augmente une puissance à B. Au suivant, on fait plus 1, qui correspond au dernier coefficient, et c'est A puissance 0, donc ça fait 0, on ne le met pas, et B puissance 3, B au cube, parce qu'on a dit qu'on augmentait une puissance à B. Et donc, on a notre fameuse identité remarquable. Donc, grâce au triangle de Pascal, en fait, on peut trouver n'importe quelle identité remarquable, par exemple A plus B puissance 10, A plus B puissance 6, etc. Donc, c'est vraiment, le triangle de Pascal, c'est vraiment simple à reproduire, et ça permet de retrouver, en fait, l'identité remarquable que l'on cherche. Et on retrouve donc les identités remarquables facilement et rapidement, en fait.
Donc au brouillon, si vous avez un trou de mémoire, même pour a plus b au carré, hein, vous pouvez utiliser facilement le triangle de Pascal. On a dit la première ligne, on la comptait pas. Donc vous écrivez deuxième ligne, sera en fait la première ligne. Et la troisième ligne sera la deuxième ligne. Donc vous utilisez 1, 2, 1, a au carré plus 2ab plus b au carré. Et n'oubliez pas qu'il faut à chaque fois baisser une puissance à a et augmenter une puissance à b. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile, que vous avez compris le principe du triangle de Pascal. Je vous ai mis la fiche de révision en short, comme ça vous pouvez aller la consulter. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas en tout cas à liker, partager, commenter, et je vous dis à la prochaine.